Je vais vous donner les clés pour réussir cette aventure. Je vois tellement de gens se lancer dans le mariage sans être vraiment prêts, et ça me brise le cœur de voir des relations échouer parce qu'il manquait juste un peu de préparation. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo. C'est plus qu'une simple vidéo. C'est un guide. Le mariage, c'est l'une des plus grandes aventures de la vie, et aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour réussir cette aventure. Je vois tellement de gens se lancer dans le mariage sans être vraiment prêts, et ça me brise le cœur de voir des relations échouer parce qu'il manquait juste un peu de préparation. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo. C'est plus qu'une simple vidéo. C'est un guide, une feuille de route. Je vais vous présenter les 7 étapes cruciales que chaque homme devrait suivre avant même de penser à demander quelqu'un en mariage. Si vous suivez ces étapes, je vous garantis que vous partirez avec une longueur d'avance incroyable. On va parler de tout, la maturité personnelle, la gestion des finances, la communication, le choix de la bonne partenaire. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est du concret, des actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Pensez à cette vidéo comme à un camp d'entraînement intensif pour votre futur mariage. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Prenez un carnet, un stylo, et préparez-vous. L'aventure commence maintenant. La première étape, et c'est la plus importante, c'est de travailler sur Tewa. Avant de pouvoir être un bon partenaire pour quelqu'un d'autre, tu dois te comprendre toi-même. Prends un moment, sérieusement, et demande-toi quels sont mes objectifs dans la vie. Pas juste pour demain, mais pour dans 5, 10, 20 ans. Ensuite, il faut maîtriser tes émotions. Apprends à gérer ta colère. Quand tu sens la frustration monter, ne la laisse pas exploser. Respire, prends du recul et analyse pourquoi tu ressens ça. Travaille sur ton ego. Ok, maintenant que tu travailles sur ton état d'esprit, passons au concret. Un homme doit être capable d'assumer ses responsabilités. Et la première, c'est la stabilité financière. Je ne dis pas qu'il faut être millionnaire, mais tu dois avoir un revenu stable, un toit, de la nourriture, les factures. La deuxième responsabilité, apprendre à diriger. Diriger avec amour, c'est différent. Protéger ta famille, guider dans les moments de doute, soutenir ta partenaire dans ses projets. Être le capitaine du navire, savoir que chaque membre de l'équipage est essentiel. Un leadership de service, pas de pouvoir. Si tu n'en es pas encore là, fais-en ton objectif numéro 1. Montre que tu es en mouvement. Cette étape peut sauver un mariage à elle seule. La communication. On pense tous savoir communiquer, mais en réalité, on est souvent nul. La première compétence à développer, c'est l'écoute active. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Tu poses ton téléphone, tu la regardes dans les yeux, tu te concentres sur ce qu'elle dit, mais aussi sur ce qu'elle ne dit pas. Et puis, il y a la gestion des conflits. Parce que oui, il y aura des conflits. C'est normal. Le but n'est pas d'éviter les disputes, mais d'apprendre à se disputer proprement. Sans crier, sans insulter, sans chercher à blesser l'autre pour gagner le débat. On n'attaque pas la personne, on attaque le problème. On cherche une solution ensemble. Et après le conflit, pardonnez vraiment. Ne pas garder de rancune. Le pardon, c'est appuyer sur le bouton reset. Cette étape ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux pour qui la foi est importante, elle est absolument fondamentale. Prends le temps de renforcer ta propre marche avec Dieu. Lis, prie, cherche la sagesse. Cherche une partenaire qui partage cette même vie spirituelle. C'est un ciment d'une puissance incroyable pour un couple. On arrive au cœur du sujet, l'amour. Oubliez les films, les chansons, les réseaux sociaux. Je parle de l'amour véritable, celui qui dure toute une vie. L'amour, ce n'est pas un sentiment passager. C'est une décision. C'est un engagement. C'est le choix que tu fais chaque matin. C'est un verbe d'action. S'engager à être fidèle, physiquement, émotionnellement, mentalement. Être patient, même quand ces petites manies t'agacent. Être humble, admettre quand tu as tort, demander pardon. Il y aura des jours difficiles, fatigués, stressés par le travail, les enfants, l'argent. C'est dans ces moments que le véritable amour se révèle. Continuez à faire des efforts, posez des actes de gentillesse. Je t'aime. Se souvenir de l'engagement et l'honorer. L'amour n'est pas l'absence de problèmes, c'est la décision de les surmonter ensemble. Le choix de votre partenaire est la décision la plus importante que vous prendrez. Alors, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. La pression sociale, l'horloge biologique, la peur d'être seul, ce sont de très mauvais conseillers. Prenez votre temps. Observez comment elle se comporte avec sa famille, avec les serveurs, avec ses amis.
Discutez de tout, assurez-vous d'être compatible. La compatibilité, c'est partager la même vision pour les choses importantes. Cherchez une femme qui a un bon caractère, qui est gentille, honnête, travailleuse. C'est votre futur copilote pour le voyage de la vie.